C'est parti pour cette vidéo où je voulais aborder l'accord Toltec, ne rien prendre personnellement, ou, voilà, ne prends pas ça pour une affaire personnelle, et de mettre cet accord Toltec dans le cadre du deuil, et en particulier dans le cadre de ce que j'appelle un deuil précoce, donc soit le deuil d'un enfant, soit toutes sortes de formes, ce qu'on peut appeler un deuil précoce, quelqu'un qui meurt prématurément, peut-être avant la moyenne, etc. Et je voulais aller visiter les 4 accords Toltec. Donc, la dernière fois, j'ai abordé que ta parole soit impeccable. Aujourd'hui, c'est ne rien prendre personnellement. Et après, on ira voir les 2 autres qui sont je vais avoir un trou. Ne fais pas de suppositions et puis fais toujours de ton mieux. Donc, on ira voir ça et comment est-ce qu'en fait, on peut vivre ces outils-là, comment on peut les appliquer et qu'est-ce qui se passe en fait par rapport au deuil si on les applique. Donc, je vais peut-être me présenter si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Jannick Dumay, je suis mentor healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse pour que tu puisses transcender des intensités de la vie, en particulier le deuil et spécifiquement le deuil d'un enfant. C'est ce que je traverse depuis presque 3 ans avec la mort de mon fils aîné à 28 ans en août 2020. Et puis, en fait, je suis aussi fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, c'est-à-dire c'est ça, en fait, healer. Et c'est quelque chose que j'étais déjà avant, donc qui ne s'est pas arrêté avec la mort de mon fils, qui a continué et que je mets à ton service, en fait. Et puis, je suis aussi surtout une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, malgré, au-delà de cette mort, malgré et au-delà de ce deuil. Et je dirais à travers ce deuil, en fait. Canal de lumière et puis aussi auteure conférencière, donc auteure d'un livre qui s'appelle « Il va y avoir encore tellement de jours » que j'ai là, que tu vas voir à l'envers. Et bientôt suivi, là, dans les jours qui viennent, le cahier des questions qui va avec le livre. Et puis après, un tome 2 qui sera publié probablement en décembre. Je viens d'envoyer le manuscrit hier soir à mon éditrice Fanny Folly, la créatrice de Wow Édition. Donc, je suis très, très émue par rapport à ça, parce que ça fait déjà plus d'1 an que je voulais ce 2e livre et voilà, que ça va se présenter encore. Et dans ce 2e livre, justement, il y a beaucoup, beaucoup de messages que je transcris de mon fils envolé, où lui m'a aussi dit plusieurs fois ne fais pas de ces messages une affaire personnelle, ça ne concerne pas ta vie personnelle. Bonsoir Anita, ça me fait plaisir de le voir. Et ne pas prendre les choses personnellement. Donc en fait, c'est sortir de sa sphère, c'est arrêter de prendre les choses personnellement. En fait, donc ces accords Toltec, donc ce sont c'est la sagesse sud-américaine, sud-amérindienne, et je les aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment des choses à se mémoriser, à se rappeler, ok, non, que ma parole soit impeccable, ok, je ne prends rien personnellement. Quand quelqu'un est en colère, quand quelque chose ne va pas bien, arrêtez de le prendre personnellement, de le prendre pour soi. Et finalement, je me suis dit, bah, tiens, là maintenant, est-ce que par rapport à la mort de mon fils, donc par rapport à une situation vraiment intense, vraiment difficile, ne pas le prendre personnellement, c'est-à-dire ne pas prendre personnellement que c'est un coup du sort, que c'est la vie qui m'en veut, que la vie est trop dure pour moi. Donc, c'est ça aussi quand je vais dire bah, ne rien prendre personnellement, c'est arrêter de se dire j'ai pas de chance dans la vie, c'est arrêter de croire que tout tourne autour de moi. Et si cette mort, en fait, elle pouvait être quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus universel. Donc, en fait, c'est changer cette perspective, c'est aussi sortir de mon point de vue personnel. Alors, bien sûr, ça m'arrive à moi, hein, ça, tu pourras le dire, si c'est toi qui es dans ce cas, et je parle de la mort, mais ça peut être toute autre sorte de situation. Je vais dire, mais c'est moi qui suis embarquée là-dedans, c'est moi et c'est mes proches, et c'est bien à moi que ça arrive. Et oui, effectivement, tu es impliqué dedans. Mais c'est plus de ne pas prendre le processus comme un processus personnel et qui ne te vise que toi. Et quelque part, moi, c'est ce que j'ai choisi aussi quand, après la mort de Louis, j'ai posé des questions en disant, mais en fait, qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant de créer? Donc, je m'adressais à mon fils en disant, avec toi, qui n'a plus de corps, qu'est-ce qu'on peut créer tous les deux? Qu'est-ce que nous pouvons créer tous les deux, moi avec un corps, toi sans corps? Qui soit une contribution
pour moi, pour nous, pour le monde. Et en fait, ma première demande était ça, c'était d'élargir le spectre. Je me suis rendu compte, peut-être intuitivement, c'était une prise de conscience inconsciente, on va dire, que si cette mort, elle arrivait dans ma vie, c'était pas personnellement, c'est-à-dire c'était pas quelque chose qui arrivait contre moi, c'était pas quelque chose qui arrivait contre mon fils, c'était pas la grande faucheuse qui était venue me voler mon fils. Non, c'est pas ça. C'est pas l'injustice qui est venue le tuer, c'est autre chose et se joue autre chose et c'est vraiment sortir de cette petite sphère humaine personnelle et aller vers quelque chose de plus grand. Donc, j'avais pas forcément capté toute la chose, mais en tout cas, en posant cette question, en me demandant, mais qu'est-ce qui est possible en fait d'offrir maintenant et de créer maintenant, puisque cette mort, elle a été possible, puisque ça, c'est possible, puisque au début, je me suis dit, non, c'est pas envisageable, il va jamais mourir, il va guérir, enfin, voilà, il y a quelque chose inacceptable pour moi. Mais une fois que j'ai été devant le fait accompli, on peut dire, je me suis dit, il y a autre chose qui est possible. Donc déjà, autre chose, c'est qu'effectivement, en fait, c'est simplement son corps qui est mort, et ça, je l'expérimente vraiment, parce que je reçois des messages, j'ai eu pas mal d'autres signes aussi. Je ne vais pas tout partager, mais voilà, il y a suffisamment de signes et je ne suis pas la seule à recevoir des signes. Il y a plein d'autres parents, il y a plein d'autres personnes avec d'autres deuils qui reçoivent tellement de messages, de signes. Donc, il ne s'agit pas de croire en quelque chose, il ne s'agit pas d'avoir de la foi, il s'agit juste d'être ouvert à nos perceptions, à ce que l'on ressent. Et se placer en fait dans la perspective que cette mort, ce n'est pas juste une histoire personnelle, mais que c'est peut-être à une plus grande échelle, que si lui, il est mort effectivement à 28 ans, c'est du point de vue humain, c'est vraiment, c'est chaud, mais c'est terrible, c'est horrible, c'est bouleversant, c'est difficile. Et pourtant, quand je me place sur une autre perspective, à une autre échelle, si je ne prends pas ça personnellement, et que maintenant, justement, je vois en fait les messages qu'il m'envoie, ce qui s'est passé déjà avec la création de ce premier livre, ouais, cette mort, elle vient pour, c'est peut-être pas pour, mais en tout cas, cette mort, elle permet d'ouvrir des espaces pour d'autres personnes que moi. Donc, si je me sors de ma sphère personnelle, si je sors de cette perspective, il peut se passer autre chose. Alors, tout le monde n'a pas vocation à faire ça. Tout le monde n'est pas dans ces compétences en fait d'écrire et d'être publiquement, mais c'est en fait c'est sortir de là et de se dire en fait moi ce que je suis en train de découvrir avec cette mort, ce que je suis en train d'apprendre dans ce deuil, est-ce que ça peut contribuer, alors pas forcément au monde entier, mais peut-être juste à une seule personne dans mon entourage? Est-ce que ça peut contribuer déjà à moi-même, mais en sortant de cette sphère personnelle, en disant que si moi, je transforme quelque chose en moi-même, j'offre ça au monde, en fait. Si moi, j'arrive à trouver, à travers cette mort, au-delà de cette mort, un espace de paix, un espace de joie, un espace de gratitude et créer quelque chose, est-ce que finalement, c'est ça ma contribution au monde? Donc, c'est ça, en fait. Ça ne veut pas dire sortir, ne pas prendre le truc personnellement, ça ne veut pas dire aller sur la place publique et raconter son histoire comme je le fais ou pour tout le monde. Mais bon, voilà, moi, j'étais déjà publique en quelque sorte puisque j'offrais déjà des accompagnements et des séances de facilitation énergétique, verbale et corporelle. Donc, j'étais déjà publique et tout le monde n'est pas à ce stade-là et tout le monde ne va pas forcément se transformer là. Mais peut-être si ta transformation intérieure, tu la prends pas juste pour dire, ben voilà, moi, je voudrais juste essayer d'aller mieux. Et ça peut être ça. Mais si je cherchais, moi, à aller mieux, à trouver de la paix ici, dans ce deuil, est-ce que ça serait ça la contribution que je peux offrir au monde, par exemple? Donc, ça peut être ça, en fait. Et peut-être la simple question à se poser, c'est, OK, et si je ne prenais pas cette mort personnellement, qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir à moi? Et si je sortais de mon histoire personnelle avec cette mort, qu'est-ce que ça ouvrirait comme possibilité? Qu'est-ce que ça ouvrirait comme horizon pour moi et le monde? Simplement poser ces questions et voir qu'est-ce qui se crée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge? J'ai vu un petit cœur tout à l'heure, mais je n'ai pas vu qui c'était. Là, je suis en direct. Attends, j'essaie de voir sur Facebook. Oh, bah, c'est moi qui m'envoie des cœurs, moi toute seule. Ok, d'accord. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. C'est cool. Ne rien prendre personnellement, mais je m'envoie personnellement des cœurs.
c'est pas mal. Donc, c'est vraiment aller regarder ça et cet angle-là. Et c'est en général, donc c'est pour le deuil, mais c'est en général dans nos vies, ne pas prendre cette mort personnellement, c'est aussi ne pas se culpabiliser, ne pas se dire que c'est nous qui sommes responsables peut-être de cette mort, parce qu'en tant que parents, il y a toujours cette culpabilité qui vient et qui vient nous revisiter, même si on se dit, oh oui, bon, c'est bon, la culpabilité, je l'ai laissé choir, elle a tendance à se relever et venir nous assaillir de nouveau en disant, mais peut-être que tu aurais dû être plus attentif quand il était petit, peut-être que voilà, tu aurais dû être plus présente, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû être ci, tu aurais dû être ça. Et peut-être que si les choses n'avaient pas été comme ça, il ne serait pas mort, elle ne serait pas morte aussitôt. Voilà, ce moment d'inattention, ce moment où tu n'as pas été là, ce moment, bon, la culpabilité peut être encore plus forte, peut-être quand c'est un suicide, mais ça peut être aussi quand c'est une maladie, quand il y a eu un accident ou quand il y a eu quoi que ce soit, en fait. C'est lâcher cette culpabilité en disant, mais non, je ne prends pas les choses personnellement, c'est-à-dire, je ne suis pas non plus responsable de tout et de tous. Par contre, maintenant, oui, je peux prendre personnellement responsabilité de ce que je suis en train de vivre et de ce que je choisis de vivre maintenant à travers ce deuil. Et qu'est-ce qui est possible maintenant de changer pour moi et pour le monde? Moi, c'est vraiment une question qui est venue très vite. Vivre quelque chose d'aussi intense, c'était pas simplement une épreuve personnelle. C'était quelque part une épreuve pour grandir, peut-être moi, mais pour grandir et pour offrir quelque chose de différent autour de moi. En tout cas, ça fait partie des questions que j'ai posées et des réponses que j'ai eues et ce qui est venu tout de suite, parce qu'en fait, les premières questions, c'était OK, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore ou quel est le cadeau ici que je ne vois pas encore. J'aperçois l'heure et je vois qu'il est 18h18. J'aime bien ces petits clins d'œil. Et donc, en posant ces questions, ce qui est venu après, en fait, c'est de poser les autres questions. OK, qu'est-ce qui est possible maintenant pour moi, mais pour le monde, parce que j'ai bien senti ça, en fait. Et bien sûr, les messages de mon fils sont venus aussi confirmer ça. C'est-à-dire, sortez de votre sphère personnelle, sortez de votre petit moi, sortez de ce qui vous enferme, en fait, dans ce désespoir. Alors qu'en fait, si on regarde ça à une échelle de la Terre, si on regarde ça à l'échelle de la planète, si on regarde ça à l'échelle de l'univers, c'est rien. C'est rien. Alors, oui, bien sûr. Quand notre fils nous a dit, c'est marrant parce que ma fille s'en rappelait pas, mais moi je m'en rappelais, parce qu'à Noël, en fait, il a dit, il a fait une petite boutade comme ça, parce que bon, il n'était pas genre grande conversation, mais plutôt boutade en disant, de toute façon, si je meurs, ça ne fera pas une grande différence sur Terre. Et puis, sa sœur lui avait répondu, bah, pour les Chinois, peut-être pas, mais pour nous, ça fera une grosse différence. Ben oui, de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la planète, ils ne le connaissent pas, donc pour eux, ça ne fait pas forcément de différence. Pour nous, voilà, qui sommes là, ça fait une grande différence. Et dans cette réflexion-là, c'était en fait, nous ne sommes que des petites fourmis sur Terre. Nous ne sommes que des petits grains de poussière. Donc, un grain de poussière qui s'en va, ça ne crée pas forcément de différence. On ne voit pas. Et en même temps, la différence, elle va être pas si je m'apitoie pendant des années sur cette mort, mais si j'offre et je me dis, OK, ce grain de poussière qui est parti dans la lumière, si ce grain de poussière, il peut être un grain de poussière qui nous illumine maintenant sur Terre, alors là, ça crée quelque chose de différent. Mais pas qu'il m'illumine juste moi. Pour moi, quand la personne est morte, elle peut briller encore plus, apporter encore plus à beaucoup plus de monde. Moi, je ne lui ai pas demandé de venir me consoler moi. Je lui ai demandé d'aller sur une perspective beaucoup plus grande. Après, lui m'a envoyé aussi des messages dans ce sens-là, en fait. Ça aurait pu être ça. Et parfois, peut-être la première étape, ça va être d'être consolé soi et d'être effectivement dans cette étape, on va dire, personnelle. Et après, en fait, c'est d'aller vers une plus grande sphère. Ah non, c'est mon chien qui fait du bruit. Je me demandais ce que c'était. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, simplement, la question, c'est vraiment l'outil que j'utilise, la question qui ouvre, la question qui n'attend pas de réponse, la question qui ne te demande pas de chercher avec le mental une réponse. Une question ouverte, c'est-à-dire au lieu de te demander pourquoi est-ce que je ne devrais pas prendre cette mort personnellement alors que ça m'arrive à moi. Non, c'est qu'est-ce qui serait possible en fait si j'envisageais cette mort autrement que
qu'à un niveau personnel. Qu'est-ce que je pourrais créer de différent maintenant, moi, dans le monde, avec mon envolé, on va dire, ou la personne envolée, voilà, qui m'est chère. Qu'est-ce que nous pourrions créer ensemble avec cette mort, à travers cette mort, qui créerait quelque chose peut-être de plus paisible, de plus serein, de plus joyeux, de plus gai sur Terre? Qu'est-ce qui est possible ensemble pour nous tous? Pour moi et pour nous tous. Et en fait, pour nous tous, c'est pas pour les autres, c'est nous. C'est-à-dire que, voilà, quand on dit pas apprendre personnellement, en même temps, nous, on est inclus dans, enfin, je veux dire, quand tu parles de toi personnellement, toi, tu es inclus dans le nous. Donc, c'est important de s'inclure aussi dans le nous. Donc, en même temps, tu ne le prends pas personnellement, mais en même temps, c'est pas les autres, toi, c'est le nous. C'est ce collectif, en fait. Nous sommes ensemble sur Terre et tous, nous allons passer à un moment ou à un autre dans la lumière. Donc, voilà, c'est une expérience qui est aussi collective. Donc, qu'est-ce que nous pouvons vivre ensemble au travers de tous ces deuils précoces, au travers de ça, sans prendre juste cette histoire personnellement. C'est entrer dans ce collectif. Alors, parfois, ouais, bof, moi, je voudrais, moi, être consolée. C'est moi qui suis en train de souffrir. Oui, oui. Et c'est pas toi, mais c'est pas toi en opposition aux autres. C'est toi et les autres. Toi, en tant que parent, oui, tu vis ton deuil et le deuil d'un enfant, c'est un truc, c'est un raz-de-marée, quoi. Les autres autour aussi. Et ceux qui te connaissent le vivent à leur manière aussi. Donc, c'est aussi ne rien prendre personnellement par rapport à ce que les gens peuvent nous dire dans l'entourage. Les maladresses de l'entourage, les maladresses de l'entourage plus ou moins proche, hein, ou des gens qui ne nous connaissent pas et qui vont parfois, sans le savoir, remuer le couteau dans la plaie ou être très, très maladroits, peut-être irrespectueux même, indélicats, ne pas le prendre personnellement. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, ils imaginent, ils ne savent pas. Ne pas le prendre personnellement. Ils font de leur mieux. Toi non plus, tu ne connais pas forcément leur histoire. Quand on te pose la question et qu'en fait, ils sont amenés à découvrir peut-être que ton enfant est mort, pour eux, c'est quelque chose d'insurmontable. Ça ne veut pas dire que c'est pas leur enfant qui est mort et toi, tu peux avoir cette tentation de te dire, bah, attends, c'est mon enfant qui est mort, hein, c'est pas le tien, donc calme-toi, quoi. Mais cette personne-là, en fait, ce que ça peut faire remonter chez elle et par rapport à son histoire familiale, si tu ne le connais pas, donc ne prends pas la chose personnellement. Son système émotionnel, tu ne sais pas comment il fonctionne. Donc voilà, on peut être amené à être dans des situations où les autres vont ne pas être d'un grand soutien, ne pas le prendre personnellement. Et si les autres aussi vivent heureux, joyeux avec leurs enfants, c'est pas contre toi, ne le prends pas personnellement. Et voilà, si tu n'arrives pas encore à te réjouir pour eux que eux, voilà, ils ont leurs enfants, etc., et que c'est difficile pour toi, parce que oui, c'est quelque chose qu'on peut ressentir à un moment, c'est quelque chose que l'on rencontre, une certaine forme peut-être de jalousie, ou en tout cas le bonheur des autres qui te renvoie peut-être à ta tristesse, à ce manque, à cette absence, ça arrive. Mais ne pas le prendre personnellement, ils ne vont pas s'empêcher de vivre. Et si toi, tu arrêtais de t'empêcher de vivre aussi. Vous me direz si ça vous parle, quand vous regarderez en différé. Vous me direz ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça questionne pour vous, qu'est-ce que ça remue. Et vraiment, voilà, je vous invite à vous poser des questions. Si je ne prenais pas cette mort personnellement, si je ne prenais pas cette situation personnellement, si j'arrêtais de vivre ça à partir de ma petite sphère personnelle,
ou de ma grande sphère personnelle, elle n'est pas forcément petite, mais voilà, changer de perspective. Quelle invitation cette situation m'ouvre, me permet, me présente. Quelle invitation cette situation m'offre, là, maintenant. Quelle invitation pour moi et pour le monde. Quelle invitation à créer autre chose. Et quelle invitation à créer avec les êtres envolés aussi. Cette mort, elle n'est pas une punition. Cette mort, ce n'est pas le mauvais œil qui s'acharne contre toi. Cette situation, c'est pas un coup du sort contre toi personnellement. Stop. Arrête de prendre les choses personnellement. Et peut-être aussi, tu peux juste te poser la question, en fait, si c'est pas un coup du sort, si c'est pas personnel, qu'est-ce que c'est alors? Et laisse venir les réponses. C'est vraiment poser les questions d'une manière où tu laisses venir les réponses. C'est poser des questions pour faire bouger l'énergie, changer, jusqu'à temps que tu commences à ressentir quelque chose de différent. Et si tu poses des questions et qu'il n'y a rien qui change pour toi et que ça commence à te tracasser, mais laisse tomber, hein, c'est que voilà, c'est pas pour toi. Moi, vraiment, l'invitation, c'est de poser ces questions de manière à changer l'énergie, à changer nos points de vue, à changer les perspectives et à ouvrir vraiment d'autres perspectives, d'autres possibilités. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir ces autres possibilités. Et si tu ne faisais pas de ta vie une affaire personnelle, qu'est-ce que tu pourrais créer de différent dans ta vie, justement, et celle des autres? Je vous souhaite une très belle soirée. C'est le soir, là, maintenant, mais quand vous regarderez en différence, ce sera peut-être une très belle matinée, une très belle journée, une très belle nuit. Pour la suite des vidéos, elles seront en général toujours rediffusées sur YouTube et aussi sur mon profil Facebook. On va aborder les deux autres accords Toltec bientôt. Si vous avez des questions sur les accompagnements que j'ai, envoyez-moi un message. Là, pour juillet, je vais proposer une offre 777, c'est les 7 espaces du deuil. Attention, pas les 7 étapes. Donc ça, il faut suivre un petit peu mon actualité sur Instagram et sur Facebook pour en savoir plus. Je vous souhaite de très belles prises de conscience, en fait, de très belles ouvertures. Et je vous souhaite vraiment d'accéder à ces espaces de paix, de sérénité, de joie, d'ouverture, de conscience. Vraiment quelque chose de beaucoup plus grand pour chacun et pour chacune. Je vous souhaite vraiment d'aller transcender, c'est vraiment aller au-delà. C'est au-delà de voilà, la douleur, de la perspective, de la difficulté, oui, au-delà des apparences, en fait. Oui, il y a la mort physique, il y a cette disparition du corps qui n'est plus là, qui ne fonctionne plus, il n'y a plus la personne physiquement. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Transcender, aller au-delà. Et c'est vraiment mon invitation, à travers ces vidéos, à travers mes accompagnements, à travers mes livres. Et c'est possible de créer quelque chose de différent vraiment pour nous tous. Regardez la mort autrement. Salut Fanny, c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis alors je vais déjà arrêter l'enregistrement.